Le lundi, c'est ravioli et le mardi, c'est fousi, ça va? Oh, bien joué. Ravi de t'avoir le mardi. Oui, moi aussi. En plus, on va parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui Pareil. s'appelle Claude Lelouch et qui fête ses 50 ans de carrière. 50 ans de carrière d'un homme et une femme à aujourd'hui, d'un film à l'autre, justement. Un documentaire qui retrace toute sa carrière. On voit ses débuts comme journaliste sportif lorsqu'il était avec sa petite caméra, enfin sa plutôt grosse caméra, et qui suivait le Tour de France. Et on suit toute une carrière comme ça qui est en dents de scie, mais absolument passionnante, et on se dit que de chef-d'œuvre. Ça sortira quand ce documentaire? Alors ce documentaire est sorti dans toute la France la semaine dernière, mais il sortira que dans 15 jours ici en Alsace. En voyant votre film, on se dit que peut-être que parfois les critiques ont la mémoire courte. Oui, ou ils ont des fois la mémoire longue aussi. En tous les cas, ce sont mes ennemis les plus fidèles. Je pense que les gens se servent très mal de leur sens. On a 5 sens et les gens s'en servent très mal, très très mal. Le cinéma est un art naturel. Nos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Nos oreilles, les plus beaux micros. Notre cerveau, la plus belle machine à monter. Et les gens passent à côté de cette machine extraordinaire qu'ils ont, qui leur permet de voir ce spectacle de 6 milliards d'individus qui s'agitent dans tous les sens. Et parce qu'ils ne se servent pas de leur sens, ils ne le voient pas. Ils sont aveugles, ils sont infirmes. Et donc, s'il n'y avait pas les artistes pour réveiller leur sens, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, je suis content d'être ce réveil. C'est vrai qu'il en aura quand même soupé, le pauvre Claude Lelouch, avec les critiques. Il a un cinéma qui est très singulier. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis plutôt très client. J'ai adoré son dernier film qui était Ces Amours-là. Dans Ces Amours-là, c'est assez intéressant parce qu'il y a déjà le prémisse de ce documentaire, puisqu'à la fin de ce film, on voyait la ribambelle d'acteurs de talent avec lesquels il avait travaillé. Et là, on voit, le film commence par un plan séquence de 13 minutes, traversée de Paris, à toute berzingue, sans aucun effet spécial. Il grille tous les feux, c'est absolument saisissant, et on se rend compte que cet homme-là aime le cinéma, c'est à l'intérieur de lui, et que si un jour il arrête de faire des films, ce sera sans doute la fin de sa vie. Voilà, et on peut rappeler qu'il y a quelques années, il a hypothéqué totalement son patrimoine pour pouvoir continuer à produire ses films. Et il a fait que ça, c'est-à-dire il a enchaîné des succès, des films un peu plus à risque, qui se sont plantés, parfois à raison, parfois à cause de la critique, et à chaque fois il a rebondi, et on a confiance en ce réalisateur, puisque c'est peut-être le plus jeune des réalisateurs français. Voilà, c'est les films 13, 13 étant son chiffre porte-bonheur, et lorsqu'il met un petit mot sympa à quelqu'un, il écrit 13, le chiffre, et il rajoute derrière amicalement, ça donne 13 amicalement. C'est rigolo. Exactement. Moi je vous conseille absolument d'aller voir ce film, vous saurez tout sur Lelouch, et vous aurez sans doute l'envie de revoir L'aventure c'est l'aventure, Un homme et une femme, et bien d'autres. So What, c'est demain soir, 19h30. Alors So What, c'est demain soir, 19h30, on rencontre Mathias Malzieu, le leader des Dionysos, pour son nouveau roman, et aussi on parle de théâtre, tiens. Voilà, à ne pas manquer, demain, présenté par Fouzi.